Bien, écoutez, donc la journée est terminée, ça a été assez dense, on a eu des présentations de très grande qualité, et donc je vais vous citer l'ensemble des personnes qui ont obtenu un prix. En préambule, donc on a reçu 54 candidatures. Il est clair aussi qu'on a un certain nombre de prix et parfois il y a des prix où il y a très peu de candidats et des prix où il y a beaucoup de candidats. Donc ça crée une difficulté. Dominique Franco, qui a fait cette organisation depuis plusieurs années maintenant, avec vraiment grande compétence et beaucoup d'implication personnelle, a organisé les choses de façon maintenant assez rodée. Et pour chaque prix, on a quatre membres de jury et qui font et on fait une somme un classement en fonction de critères de tableaux qui ont été organisés à l'avance. Alors, ça demande beaucoup de travail. Je remercie beaucoup les secrétaires qui se sont impliqués aussi dans cette organisation parce que ça a été un rush particulièrement time consuming, je ne sais plus comment on dit en français, qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'implications. Et donc je veux remercier aussi Hubert Joannet qui a beaucoup participé. Donc le Grand Prix de la recherche clinique 2019. Alors, est attribué à Elliot Sapin-Marinier de Lyon. Donc on l'applaudit. Ensuite, le prix de la prévention des risques en chirurgie. Alors, le premier grand prix, c'était Johnson & Johnson, j'ai oublié de le mentionner, parce que chaque prix a un sponsor qui est très discret, mais on ne peut pas ne pas le nommer, bien sûr. Le prix de la prévention des risques en chirurgie, donc le prix de la CHAM, c'est Clément Baumgarten de Grenoble. Pour son travail sur la modélisation et prévention du burn-out en neurochirurgie. Ensuite, prix de l'information et du parcours patient, c'est un nouveau prix qui a été mis en place cette année par MTRL, une mutuelle de soins avec laquelle on a une collaboration. Donc c'est Joanne Palu de Paris. Donc sur la neurochirurgie en conditions éveillées. Ensuite, prix de l'innovation médico-chirurgicale assistée par ordinateur, donc décerné par le Labex Camille à Pierre Bourdillon. Sur la stéréo-électroencéphalographie, tu vois, j'y arrive. Mais oui, c'est vrai que c'était un alexandrin. C'était une très bonne. Et la césure les mystiches est aussi parfaite. Le prix de l'innovation pédagogique, qui est un prix Samsei à Sandrine Barbois de Grenoble. Pour cette application qui aide beaucoup les jeunes chirurgiens qui font des gardes, et moi je suis allé aussi dans cette application, je trouve qu'elle est très très bien faite. Prix des plateaux techniques lourds Fonda Pro, c'est Marc Zanello. Et ensuite, le prix du jeune chercheur en chirurgie cancérologique, donc de l'ANC, c'est Julie Chauvel-Picard. Donc je suis très heureux pour tous ces candidats. Les autres ont fait aussi d'excellentes présentations et ont eu d'excellents dossiers. Mais bon, il n'y a qu'un seul candidat qui réussit par prix, bien évidemment. Il se trouve alors, a posteriori, on le voit qu'il y a beaucoup de neurochirurgiens, donc tout le monde a sa chance, mais peut-être qu'ils ont plus présenté, ils ont fait un excellent travail, et effectivement, il y a plus de neurochirurgiens, et peut-être que d'autres spécialités vont se stimuler pour venir plus nombreux l'année prochaine. Donc les prix seront donnés effectivement le 18 décembre, le jour de la
la séance solennelle de l'Académie de chirurgie qui aura lieu en face dans l'amphi. Comment s'appelle cet amphi? Léon Binet. Voilà, le grand amphi Léon Binet. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on peut clore la séance et vous remercier tous pour votre participation. Et puis remercier également les orateurs qui ont fait d'excellentes présentations. Merci à tous. Et on a un pot, alors ce sera bien frais, là on peut vous assurer.